Divina Frommek, vous êtes la directrice nationale du CLEMI. Alors avant qu'on parle des relations entre les journalistes, la presse et l'éducation nationale et les enseignants, en 2 mots, le CLEMI c'est quoi ? Le CLEMI, ça a 30 ans et c'est le centre de liaison de l'éducation et des médias d'information qui va bientôt d'ailleurs devenir le centre de liaison de l'éducation aux médias et à l'information pour tenir compte des nouvelles transformations du numérique. Donc c'est l'agent principal de ce qu'on appelle la semaine La presse à l'école. Nous sommes pour l'éducation nationale l'opérateur de l'éducation aux médias et un de nos événements phares, c'est effectivement la semaine de la presse et des médias à l'école qui est le second événement de l'éducation nationale après le bac. Alors, dans la foulée de ces attentats meurtriers de Charlie Hebdo de début janvier, il y a eu une initiative de l'État de créer une réserve citoyenne. Et dans cette réserve citoyenne, une réserve médiatique. De quoi s'agit-il ? C'est une initiative un peu du CLEMI qui souhaite s'inscrire dans la dynamique prise par le gouvernement après l'attentat, évidemment, et d'essayer de constituer un vivier de journalistes qui puissent rentrer dans les écoles et être formés afin de pouvoir négocier, dialoguer avec les enseignants et les élèves de manière pertinente. C'est une idée de coéducation, si vous voulez, entre d'une partie deux métiers qui se parlent peu, en fait, et qui se comprennent mal, qui se méfient les uns des autres d'ailleurs. D'une part, les enseignants, d'autre part les journalistes. Alors, on sort d'un débat justement sur l'éducation aux médias, l'éducation des médias. Ça vous semble aujourd'hui très important qu'il y ait un travail fait sur la presse, du côté des enseignants, comme du côté des journalistes et comme du côté des élèves et peut-être même de leurs parents ? Je crois qu'effectivement, là, il y a un sursaut républicain qui implique tout le monde, toute la communauté éducative, et ça va jusqu'aux parents, ça va jusqu'à l'école et hors l'école. Et c'est une opportunité tragique, mais qu'il faut saisir, de faire en sorte que ces différentes communautés, ces différents métiers qui se connaissent mal, qui n'ont pas souvent pris le temps de se rencontrer, puissent créer le plus d'opportunités possibles de débats contradictoires dans et hors l'école. Vraiment, je crois que c'est très important que ça puisse se passer dans des lieux plus neutres pour certaines communautés. C'est plus facile que ça se passe en dehors de l'école. Alors, ultime question, est-ce que c'est former les élèves, les enseignants à faire des journaux, ou est-ce que c'est plutôt former les élèves et les enseignants à scruter l'actualité et le métier des journalistes ? Je crois que les journalistes, c'est une vocation, c'est un métier qui se réveille sans doute en général tard, quand on va au lycée ou quand on va à la fac. Là, c'est plutôt créer un esprit citoyen chez beaucoup de gens, le plus de gens possible, de manière à ce qu'ils s'engagent en tant que citoyens, d'une manière comme d'une autre, en ayant pris l'habitude de poser des questions, d'être dans un décryptage des sources, d'être dans un questionnement, qui est quelque chose qui manque beaucoup dans l'éducation française, où on n'apprend pas assez souvent à poser des questions, à interpeller d'autres acteurs de manière à pouvoir faire sortir des paroles qui soient plus libres que simplement de la langue de bois.